Fais une courte prière, dis à Dieu, parle-moi ce matin. Dis Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Amen, amen. Prenons les Écritures. Jérémie chapitre 18. Le verset 9 à 10. Et puis le lecteur va nous préparer Hébreux chapitre 10, le verset 23. Nous lisons. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. On va nous lire Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Reprends après moi. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. L'honneur, la force, la domination, la fidélité, l'autorité et le règne pour des siècles et des siècles. Mettez-vous. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces Écritures. Que la gloire revienne au Seigneur et que son peuple soit édifié. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, c'est la promesse et le péché. La promesse et le péché. D'un côté, il y a la promesse. De l'autre côté, il y a le péché. Le texte que nous venons de lire, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Jérémie. Dieu dit ceci. Si je promets à une nation que je veux leur faire du bien, je veux les bénir. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, en d'autres termes, si cette nation pêche, Dieu dit que le bien que j'avais préparé pour eux, ou le bien que j'avais préparé pour elle, pour cette nation, je ne le ferai plus. Là, c'est Dieu qui parle. Vous savez, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas les premiers à qui Dieu a fait la promesse.
Nous pouvons commencer chez Abraham. Toroki kobanda epa ya Abalayama. Dieu appela Abraham. Zambe abianga Abalayama. Il l'a fait sortir de la Mésopotamie. Abimisie na kati ya mboka Mésopotamie. Pour le conduire dans le pays de Canaan que Abraham ne connaissait pas. Pona kokumba ye na mboka Kanana oyo Abraham ayebakite. Lorsque Dieu appela Abraham, tango Nzambe abengaki Abalayama, il lui a fait la promesse. apesaki elaka. Il dit Abraham, Alobi Abalayama, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. mabota nyonso mokili ekopambolama na nzela bokitani na yo. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tobeti maboko pona liloba. Je crois que Abraham avait 75 ans lorsqu'il fut appelé par Dieu. Na baza ete Abalayama azalaki na mibu tuku sambo na mitano tango Nzambe abengaki ye. Lorsque Dieu lui fait la promesse, Tango Nzambe apesi elaka, Abraham avait 75 ans. Abalayama azalaki na mibu tuku sambo na mitano. Abraham est sorti de la maison de son père. Abalayama abimaki na ndako ya tata na ye. Abraham est sorti de son pays. Abalayama tikaki mboka na ye. Il est parti, Akendaki. ayant en lui la promesse. Kati na ye azalaki na elaka. La promesse d'Abraham, Elaka ya Abalayama, pour que cela s'accomplisse, po ete yango esila na kokokisama, ça avait duré 25 ans à peu près. yango ewumelaki bamvula tuku mibale na mitano. 25 ans. Tuku mibale na mitano. Parce Bamvula. que lorsque Abraham a eu Isaac pour fils, Po ete tango Abalayama azwaki Isaka lokola mwana ne ya mobali, Abraham avait 100 ans Abalayama azalaki na mibu nkama, et sa femme Sarah en avait 90. pe mwasi na ye Sarai azalaki na mibu tuku libwa. Quoique Sarah Atako soki Sarai n'avait plus l'âge de concevoir, azalaki lisusu na mvula ya kokumba zemi te, mais comme celui qui a fait la promesse est fidèle, kasi lokola ye oyo asala elaka aza sembo, cela s'est accompli. yango ekokisamaki. Sa fidélité Bosembo na ye a rendu les matrices, les trompes de Sarah disponibles pour concevoir un fils. na bongo bosembo na ye esalaki ete libumu ya Sara eyeba komema zemi pe ebota mwana mobali moko. Dans l'entendement des hommes, Na ndenge bato bazomona makambo, dans l'intelligence humaine, na mayela bomoto, médicalement, na lolenge ya baminganga, cela n'est pas possible. yango ekosalema te. À 90 ans, Na mibu tuku qu'une libwa, femme puisse concevoir, ete mwasi akumba zemi, garder l'enfant abomba mwana, jusqu'au jour de l'accouchement. kino tango akende kobota. Ce qui a rendu cela possible, Oyo esalaki ete yango esalama, je précise, c'est la fidélité de Dieu. nazobeta sete eza bosembo ya Nzambe. Ce qui a rendu cela possible, Oyo esalaki ete yango esalama, c'est la fidélité de Dieu. ezalaki bosembo ya Nzambe. Dieu dit ceci, Nzambe azoloba boye, que je ne suis pas un menteur. alobi ete nga naza mokosi Je ne te, suis pas un homme pour mentir. naza moto te mpo nakosa. C'est-à-dire que je ne suis pas un menteur. Engi koloba naza mokosi te, Il dit, je ne suis pas le fils de l'homme pour se repentir. alobi naza mwana moto te mpo nabongola maloba. D'un côté, il dit, Na ngambo moko azoloba je ne suis pas le fils de l'homme pour se repentir. naza mwana moto te mpo nabongola maloba. Mais de l'autre côté, il dit, Kasi na ngambo mosusu azoloba, si j'ai promis à faire du bien soki nalaki kosala bolamu, et que quelqu'un pêche, pe na boye moto o nalaki bolamu asumuki, le bien, je vais me repentir des biens que j'allais faire. nakoyeba kosala bolamu oyo nalakaki kosala te. Donc nous comprenons Na boye tozososola la fidélité de Dieu. bosembo ya Nzambe Ce qui peut l'empêcher de s'accomplir, oyo ekoki kopekisa ete ekokisama, ce n'est que le péché. eza kaka lisumu. Ce n'est que le péché. Eza kaka lisumu.
Le péché c'était mal. Lisumu eza mbeba. Le péché est mauvais. Lisumu eza mabe. Le péché vient embrouiller la relation avec Dieu. Lisumu eyaka kokotisa mbulungano na kataboyokani na Nzambe. Le péché attire la souffrance. Lisumu ebenda kampasi. Le péché attire les démons. Lisumu ebenda kaba démona. Vous devez comprendre cela. Ebongi na bino bososola yango. Quoique la promesse, Atako soki elaka. c'est un engagement que Dieu prend de faire quelque chose. Eza mokano oyo Nzambe azui po asala eloko. La promesse, Elaka. c'est un engagement Eza eloko oyo Nzambe azui mokano de faire ya kosala quelque chose. eloko moko. Mais ce qui peut empêcher cet engagement de Dieu de se réaliser, Kasi eloko oyo ekoki kopekisa eloko Nzambe azui ekateli ya kosala po ete salama. ce n'est que le péché. Eza kaka lisumu. Beaucoup de chrétiens, j'ai remarqué, Ebele ya ba Kristo na sili komona ils ont des promesses, bazana bilaka mais ils vivent dans le péché. kasi bazobika na kati ya masumu. Mais dans leur bouche, Kasi na kati ya minoko na bango ils disent toujours balobaka tango nyonso que j'ai la promesse de Dieu. nazana elaka ya Nzambe. Et un autre dira, Pe mosusu akoloba le fils de la promesse ne meurt jamais. mwana na elaka akufaka te. Je veux vous dire, Nakoyebisa na bino j'ai déjà vu le fils de la promesse mourir. esi namona mwana elaka kokufa. J'ai déjà vu un fils de la promesse mourir. Esi namona mwana elaka kokufa. Dieu lui a parlé. Nzambe alobelaki Il n'a pas écouté. ayokaki te Il est mort. akufi. Mais c'est un enfant de Dieu, je le crois. Kasi aza mwana Nzambe nazondima yango. Attention avec le péché. Sala keba na lisumu. Il est vrai que nous sommes sous la grâce. Eza ya solo ete toza na se ya ngolu. Dans la grâce, Na kati ya ngolu il y a le pardon des péchés. eza na bolimbisi ya masumu. Dieu est venu pardonner nos péchés. Nzambe ayaki kolimbisa masumu na biso. Mais le pardon des péchés dans la grâce Kasi bolimbisi ya masumu na kati ya ngolu ne nous donne pas la liberté de marcher dans le péché. ezopesa biso bonsomi te ya kotambola na kati ya lisumu. Ce que l'église doit connaître. Oyo eklezia esengeli eyeba. L'église doit savoir que Eklezia esengeli eyeba le ete péché, lisumu que ce soit au temps d'Adam, ezala na tango Adamu que ce soit au temps de Noé, to pe na tango ya Noa que ce soit au temps d'Abraham, to pe na tango ya Abraham que ce soit au temps de Moïse, to pe na tango ya Mose au temps de David, na tango ya Dawidi au temps de Pierre, na tango ya Petro au temps de Paul. na tango ya Polo À notre temps aujourd'hui, na tango na biso lelo le péché reste le péché. lisumu etikali kaka lisumu. Je croyais que vous alliez dire Amen. Nakanisaki bokoloba amen. Le péché reste péché. Lisumu etikali lisumu. Un jour, Mokolo moko j'ai causé avec un prédicateur. nazalaki kosolola na motei moko. Alors il me dira, Na boya koyebisa na ngai non, vous prêchez l'évangile de la condamnation. te bino bozote ya sango malamu ya kokatela etumbu. Nous sommes sous la grâce Biso toza na sangolu. où Dieu a pardonné le péché. Wapi Nzambe salimbisi masumu. Donc pour lui, Eningi koloba pona ye lorsque nous disons aux gens ne péchez pas, tango tozoloba na bato bosumuka te pour ces serviteurs-là, pona mosali wana ils croient que nous prêchons l'évangile de la condamnation. yazokanisa lokola tozote ya sango malamu ya kokatela etumbu. Donc pour lui, Eningi koloba pona ye Jésus est mort à la croix. Yesu akufa na ikulusu Les péchés sont pardonnés. masumu nange limbisami. C'est-à-dire, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Moto aza na bosomi ya kosala oyo alingi. Si un serviteur de Dieu prêche comme ça, Soki mosali moko Nzambe atei bino eloko. je reprends. Si un homme de Dieu prêche de cette façon-là, Alobi la yango grâce, lisusu. Soki moto na Nzambe moko atei ngolu lolenge wana. c'est-à-dire, il prêche aux gens
que Jésus est mort à la croix, les péchés ont été pardonnés et vous êtes libre de vivre. Si un homme de Dieu prêche ça, de cette façon, il n'est pas un vrai homme de Dieu. Quels que soient les miracles qui peuvent venir de son ministère. D'ailleurs, la grâce. Quel est l'enseignement de la grâce? Écoutez l'enseignement de la grâce. Allons dans Tite. Écoutez l'enseignement de la grâce. Prenons les Écritures. Tite, chapitre 2. Tito mokapona mibale. Tangi talatale azomi na moko. Et le verset 12. Pe talatale azomi na mibale. Écoute ce que dit les Écritures. Boyoka nini oyo makomi ezoloba. Car la grâce de Dieu, Nzambi ngolu na Nzambe, source du salut pour tous les hommes, oyeza euteli ya lobiko pona bato nyonso, a été manifestée. Yango etali samaki. Elle, ye, donc la grâce, engi koloba ngolu. Elle là c'est la grâce. Tango bazoloba ye eza ngolu. La grâce nous enseigne ngolu ezotangisa biso à renoncer ya kotika toko à l'impiété na kozanga et kototolama aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mes frères et sœurs, le temps de la grâce qui commence à Golgotha, qui prendra fin le jour de l'enlèvement, ce temps-là, il est vrai que Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang, le sang du pardon. Mais vous devez aussi savoir que pour bénéficier du pardon de Dieu, pour vivre le pardon de Dieu, tu dois d'abord croire en Jésus-Christ. Le tout commence par la foi en Jésus. Tu dois faire de Jésus ton sauveur. Tu dois faire de Jésus ton Seigneur. Mes frères, mes sœurs, lorsqu'on dit que Jésus est le Seigneur, ça veut dire quoi? Jésus est mon Seigneur. Ça veut dire quoi? Écoutez ce que ça veut dire. Jésus dit ceci. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Par là nous comprenons que le Seigneur, c'est le chef à qui nous devons obéir. Au Seigneur est liée l'obéissance. Il n'y a que celui qui obéit à la parole de Dieu qui fait de Jésus son Seigneur. Est-ce que l'église me comprend? Si toi tu n'obéis pas à la parole, Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur. Or, obéir à la parole, la parole enseigne que l'enseignement de la grâce consiste à renoncer aux œuvres mortes. L'enseignement de la grâce consiste à abandonner le péché. Donc, on ne peut pas être dans la grâce et vivre encore dans le péché. Là, ce n'est même pas comprendre le sens de la grâce. Tout enseignement de la grâce, tout enseignement de la grâce qui amène les gens
à marcher dans le péché, c'est un faux enseignement. Il faut les rejeter. Tout enseignement qui amène l'église, qui amène le peuple de Dieu à marcher encore dans le péché, et les prédicateurs et l'enseignement, il faut les jeter, les mettre dehors. L'enseignement de la grâce doit amener les gens, doit amener l'église à abandonner le péché. La grâce n'est pas un visa pour vivre dans le péché. Non. Dans la grâce, nous avons le pardon des péchés. Mais ne faites pas de la grâce une occasion pour vous à marcher dans le péché. Pendant que toi tu vis dans le péché, mais de ta bouche tu dis toujours que j'ai les promesses de Dieu. Mais je vais te dire ceci. Aujourd'hui Dieu a tranché. Il dit ceci: je promets que je vais te bénir, que je vais te faire du bien. Mais toi tu marches dans le péché. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que le péché c'est un mal. Le péché complique la relation de l'homme avec son Dieu. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Frères et sœurs, je vous ai toujours dit ceci. Si nous venons à l'église comme ça, 4 murs, c'est pour écouter la parole. Et lorsque nous rentrons à la maison, lorsque nous partons dans la société, c'est là que nous devons maintenant pratiquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, les gens doivent voir que nous sommes des chrétiens. Être chrétien, ça ne se dit pas de la bouche. Être chrétien, ça se voit par ta façon de vivre. La parole dit, comme Christ a marché dans la lumière, vous aussi vous devez marcher dans la lumière comme lui. Chrétien vient de Christ. Ça veut dire être comme Christ. Christ, lui, n'a pas marché dans le péché. Mais pourquoi nous, l'église, on doit marcher dans le péché? Aujourd'hui, le péché a pris place dans l'église. Aujourd'hui, le péché règne. Je dis règne dans l'église. Les chrétiens se comportent comme des vrais païens. Il y a même des chrétiens pires que des païens. Mais on ne sait même plus maintenant qui est chrétien, qui est païen. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire ceci, que je préfère vivre avec les païens que de vivre avec des chrétiens. On lui pose la question pourquoi. Il dit qu'il a vécu parmi les chrétiens, mais il a vu que parmi les chrétiens c'est encore pire les comportements. Il dit parmi les chrétiens, c'est là où il y a des colportages,
c'est là où il y a des mensonges. C'est là où il y a l'impudicité en outrance. Il dit il a vu parmi des chrétiens, même des homosexuels. Et il a dit il préfère vivre parmi les païens qui ont un bon comportement. Et en Christ, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la simplicité, l'amour est le fondement de la vie en Christ. Et le Seigneur a dit, lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, on saura que vous êtes mes disciples. On n'est pas disciple de Jésus parce qu'on parle en langue, non. On n'est pas disciple de Jésus parce que je prêche la parole, non. Jésus a dit, c'est l'amour qui va le manifester. C'est ça la vie en Christ. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les gens vivent dans le péché. Il est conscient qu'il marche dans le péché. Mais il est en train de dire, mais les promesses s'attardent. Il dit, les promesses s'attardent. Depuis que Dieu m'a promis, ça fait des années. Cela ne s'accomplisse pas. Mes frères, mes sœurs, le péché vient annuler la promesse de Dieu. C'est ce que nous venons de lire dans Jérémie. Ça ne vient pas de moi. Dans Jérémie 18, Dieu lui-même me dit, si j'ai préparé à faire du bien et qu'on a fait du mal, je ne le ferai plus le bien. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. C'est Dieu qui le dit. C'est pas moi. Vous savez, mes frères et sœurs, dans le ministère pendant toutes les années, Dieu m'a appris beaucoup de choses. Je connais un couple. Je les connais, ils étaient encore fiancés. Et l'homme était serviteur dans son église. Il était prédicateur. Il prêchait, il modérait. Mais pendant les fiançailles avec la sœur, ils étaient tous deux dans la même église. Pendant le temps de fiançailles, il vivait dans l'impudicité. Donc pendant que le frère montait du haut de la chair, il prêchait la parole, il vivait dans l'impudicité. Et il croit que Dieu est son ami. Il croit que le Dieu de la grâce tolère ça. Jusqu'à ce que dans leur péché, la fille était devenue grosse et ils ont enlevé la grossesse. Après ils se sont mariés. La dernière fois que j'avais eu de leurs nouvelles, donc ça fait 10 ans, ils n'avaient pas toujours d'enfants. Vous allez dire quoi? Ce sont des sorciers? Vous allez dire les sorciers les ont ensorcelés? C'est Dieu qui frappe. Je vous dis la vérité. Dieu punit les gens. Dieu châtie les gens. Que tu sois pasteur, que tu sois frère, que tu sois sœur,
Dieu, si tu fais le mal, si tu lui appartiens, il va te frapper. Si nous voyons et que toi tu viens à l'église, tu fais le mal, Dieu ne te frappe pas. Pour moi, c'est une preuve que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, s'il pêche, son père le frappe. Il dit, comme vos pères vous ont châtié, moi aussi je châtie mes fils. On ne peut pas vivre dans le péché et tu attends la bénédiction. Non. C'est contre prêcher que vivre dans le péché, Dieu va accomplir ses promesses. Prêcher aux gens que les promesses de Dieu ne sont pas liées à nos péchés. Prêcher ainsi, c'est de la malhonnêteté. Et c'est un crime spirituel. Je connais des pasteurs avec des grandes églises. Ils ont marché dans le péché. Dieu les a frappés. Et l'église est partie, finie, plus d'église. Le pasteur est devenu comme un vrai fou. Il se promène en babouche. C'est lui qui se promenait avec des chaussures, des belles chaussures. Mais à cause du péché, l'église est partie. La vie, le mariage brisé. Et sa vie sociale brisée. Tu les rencontres en cours de rue, tu crois que tu as affaire à un fou. Mais pourtant c'est un pasteur. Le péché détruit. Le péché détruit nos vies. On ne peut pas se plaire en étant dans le péché. Dieu n'a jamais voulu le péché. Que ça soit au temps de la grâce, que ça soit au temps de la loi. Le péché est condamnable. C'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu dit ceci. Mais si vous arrive de pécher, s'il arrive que tu es tombé dans le péché, tu prends 1 Jean chapitre 1 verset 9. Écoute ce que la parole dit. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mes frères et sœurs, s'il arrive qu'on a péché, Dieu donne la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la confession. Tu dois dire ton péché. Tu confesses et tu dois faire un deuxième acte. Beaucoup de chrétiens se contentent seulement de confesser, ils s'arrêtent là. Ils confessent, il reste là. Non, il y a une deuxième chose que le Seigneur nous demande. On va nous prendre Proverbe 28. Écoutez ce que le prophète Salomon avait dit. Proverbe 28 verset 13. Proverbe 28 verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses péchés, il ne va pas prospérer. Mais celui qui les confesse, il ajoute quelque chose, et abandonne
l'abandonne. Pe atiki yango. Après avoir confessé. Simana yo koyambola. Après avoir confessé. Simana yo koyambola. Il faut prendre la décision d'abandonner. Kozwa ekateli ya kotika yango. Est-ce que l'église me comprend? Église sosoli. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Tebeti maboko pona liloba. Un jour, il y a une fille qui est venue me voir. Elle m'avait suivi à la radio. À cette époque-là, je prêchais à la radio. Elle était étudiante. Elle est venue me voir pour me dire, pasteur, j'ai des problèmes dans ma vie. J'ai des difficultés dans ma vie. Je fais de mauvais rêves toujours. Et dans mes rêves, je me vois toujours avec un homme qui fait des rapports sexuels avec moi. Et elle dit que c'est régulier, c'est pratiquement toutes les nuits. Et ça commence à m'inquiéter. Pendant qu'on cause avec elle, alors je lui pose la question, tu habites où? Elle me dit, j'habite à Gombe. Je lui pose la question, chez qui? Elle me dit, chez moi. Je regarde la fille. Je regarde Gombe. Je ne vois pas de lien. Chez elle-même. Je dis, mais toi, tu es étudiante. Tu travailles? Non. Alors, comment tu es étudiante? Mais tu loues un appart à Gombe. Elle me dit, non, je sors avec un homme. Et c'est cet homme-là qui me paye l'appartement. Je dis, mais cet homme est un homme célibataire ou c'est un marié? Et elle me dit que c'est un marié. Moi je dis, toi tu pries? Elle dit, oui, je suis chrétienne. Je dis, tu pries où? Elle me donne le nom de son église. Mais il dit, mais dans ton église, on t'a jamais prêché que ce que tu fais là, c'est un péché. L'acte que tu fais, on t'a jamais prêché que c'est un péché. Elle me dit non. Moi je dis ok. Même si le pasteur n'a jamais prêché cela, tu n'as pas de conscience. Ça commence dans la conscience. Ce n'est pas dans la pratique. Le péché dans la pratique, on commence à compter dans la pratique. C'est au temps de Moïse, au temps de la loi. Mais au temps de la grâce où nous sommes, le péché est compté à partir de la pensée. Le Seigneur te compte le péché. C'est quand tu as cela dans la pensée. C'est le pourquoi le Seigneur pouvait dire, celui qui a pensé faire du mal à son frère l'a déjà fait. Au temps de Moïse, au temps de la loi, tu peux penser faire du mal. Ce n'est pas un péché. On va compter le péché que quand tu l'as pratiqué, là c'est au temps de la loi. Mais à notre temps qui est le temps de la grâce, tu as seulement des mauvaises pensées en toi. On te compte déjà le péché. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ayez des pensées pures. Ayez des pensées pures. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Un jour, je n'oublierai pas. Une jeune sœur est venue me voir. Alors,
Un prophète était là avec moi. Na bongo mosakoli moko azalaki na ngai longo. Un prophète lui dit. Mosakoli moko ayebisi ye. Ce prophète lui dit. Mosakoli wana ayebisi ye. Il dit, Dieu est en train de te reprocher l'impudicité. Tu es en train de marcher dans l'impudicité. Nzambe azotangela o libunga ya koyeba ko tambola na kata ko 500 zoto ya mbeto balana. Il lui a donné encore d'autres messages. Apesi ye basango mosusu. Le prophète est parti. Mosakoli akendaki. Je pose la question à la sœur. Natuni motuna na ndeko mwasi. Tu as entendu ce que le prophète a dit sur toi? Oyoki maye mosakoli lobi likolo na yo. La sœur dit oui, j'ai entendu. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit là-bas, c'est vrai. Mais pour l'impudicité, là c'est la sœur qui parle. Hein? Nous sommes à deux. Il dit pour l'impudicité, le prophète a menti. Parce que moi je suis encore vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Tu vois comment elle conçoit l'impudicité. Pour elle, l'impudicité, c'est d'aller coucher avec un homme. Mais comme elle est vierge, elle n'a pas d'impudicité. Je lui ai expliqué comment dans la grâce le péché est compté. Même si tu n'as pas pratiqué l'impudicité, mais dans ta pensée il y a l'impudicité. Lorsque je lui ai parlé de pensée, elle a compris clairement. Frères et sœurs, faisons attention. Tu as la promesse. Garde-la précieusement. Éloigne-toi de la vie du péché. Ne vous trompez pas en vous disant le fils de la promesse ne meurt jamais. Je connais des fils qui ont la promesse, ils sont en train de souffrir là-bas à cause de leur péché. À un certain moment, leur vie en Christ, ça montait. Quand ils sont montés, ils étaient dans la gloire. Ils ont commencé à vivre dans le péché. Aujourd'hui dont je vous parle, vous les connaissez, ils sont nombreux. Si vous le voyez, c'est comme un païen. Plus de gloire. Tout est fini. Ils souffrent. Et pour se consoler, ils attribuent leur souffrance à la sorcellerie, au combat spirituel. Non! Ta marche. Le péché attire la souffrance. Le péché attire la souffrance. Le péché attire la souffrance. Que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois prophète, que tu sois frère, que tu sois sœur, que tu sois diacre, que tu sois ancien. Si tu marches dans le péché, si tu marches dans le péché, attention. Ne te console pas en disant que les promesses de Dieu ne sont pas liées à mes péchés. Je vais vous dire la vérité. Ce jour-là, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, et il ne vivrait pas, il ne devrait plus vivre sa promesse. Nous devons nous comporter comme Joseph. Lorsque l'histoire de Joseph est écrite dans la parole, l'apôtre Paul, quand il vient, il dit ce qui est
est écrit, c'est pour nous servir d'exemple. Tu es devant le péché. Fais comme Joseph. Fuis. Le péché de l'impudicité, on n'affronte pas le péché de l'impudicité. Le péché de l'impudicité, on le fuit. Frère, sœur, le péché est mauvais. Le péché va te faire rater les promesses de Dieu. Et le pire de tout ce qui peut t'arriver, le péché va te faire manquer l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est lié à la sanctification. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux. Je crois Hébreux 12, 14. Il est dit recherchez la paix. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne rencontrera le Seigneur. Or, la rencontre avec le Seigneur, c'est le jour de l'enlèvement. Je dis à quelqu'un, tu es encore sur la terre. Tu as des promesses. Dieu t'a dit, je vais te faire du bien. Je vais te donner un travail. Je vais te donner un bon mariage. Dieu t'a dit, tu auras de la promotion. Dieu t'a dit, je vais te bénir. Oui, c'est un engagement de Dieu pour te faire du bien. Mais attention, il y a quelque chose qui peut annuler cet engagement. C'est le péché. C'est le péché. Attention au péché. Si tu as péché, il n'y a qu'une seule solution qui a 2 étapes. C'est la confession. Tu reconnais que j'ai péché et tu vas confesser. Et deuxième chose, il faut prendre la décision d'abandonner ce péché-là. Et quant à la confession aussi, il y a 4 sortes de confessions. Ça, vous devez le savoir, Église. Il y a 4 sortes de confessions. Il y a la confession devant Dieu. Il n'y a que toi avec Dieu. On confesse devant Dieu seulement. C'est lorsque le péché est encore dans la pensée. Seul Dieu voit tes pensées. Et la confession de ces péchés, ça se fait que devant Dieu. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Suivez-moi, je termine. Je dis ce que tu dois connaître dans la confession. Il y a 4 sortes de confessions. La première confession, c'est la confession devant Dieu. Toi avec Dieu seulement. Tu lui dis le péché. Là, c'est au cas où le péché est dans la pensée. Comme c'est Dieu seul qui voit la pensée, la confession se fait devant lui. Deuxième sorte de confession, c'est la confession devant l'homme de Dieu. La parole de Dieu dit, confessez vos péchés les uns les autres. La confession devant un homme de Dieu, c'est lorsque le péché est pratiqué. Quand le péché est sorti de la pensée, tu l'as pratiqué. La confession, tu cherches un serviteur de Dieu. Tu cherches un homme de Dieu. Tu vas confesser.
Deuxième sorte de confession. Troisième sorte de confession, merci. C'est la confession devant l'église. Ou la confession devant le public. C'est lorsque le péché est connu de l'église. C'est-à-dire, toute l'église sait que tu as péché. La confession ne va pas se faire au bureau du pasteur, non. La confession, on te donne le micro. Tu te tiens devant le peuple. Devant tes frères et sœurs, tu demandes pardon. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Quatrième sorte de confession, c'est la confession devant le prochain. Tu as fait du mal à une personne. Ne viens pas confesser au pasteur. Ne viens pas confesser devant l'église. Tu as fait du mal à quelqu'un. Retourne vers lui. Demande-lui pardon. C'est pourquoi la parole dit que si tu donnes ton offrande et que tu te souviens que tu as des problèmes avec quelqu'un, laisse ton offrande, va d'abord réparer. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un fait du mal aux gens dans les quartiers là où il habite. Il est en conflit avec les gens là où il habite. Il vient confesser chez le pasteur à l'église. Ça n'a rien à voir, cette confession là. Va confesser chez celui à qui tu as offensé. Il faut comprendre les choses de Dieu comme ça. On confond tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur. Tout le monde comprend la parole. Tout le monde peut prêcher. Je vous dis la vérité. Cette affaire de prêcher la parole, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Il y a des gens à qui Dieu a appelé, il leur a donné le mandat d'aller prêcher. Si Dieu l'a appelé, vous allez le sentir par sa façon de prêcher les choses. Je finis.